Bon, mesdames et messieurs, il me revient de dire quelques mots d'accueil avant de laisser la parole à Patrick Boucheron. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette magnifique salle des Bernardins, dans cette belle journée. Je le fais au nom de la Fondation Jean Jaurès, mais aussi au nom du Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po et du laboratoire Lynx de l'École Polytechnique, avec lesquels nous montons cet événement. Je salue chacune et chacun d'entre vous et je salue évidemment plus particulièrement et amicalement Patrick Boucheron pour avoir accepté de venir faire cette conférence. Mais au-delà de ces quelques mots de bienvenue, je vais vous dire deux mots quand même sur le cadre dans lequel s'inscrit cette réflexion. Nous sommes partis de deux constats qui sont, je crois, assez facilement et assez largement partagés. Le débat public, depuis maintenant au moins une dizaine d'années, se concentre de plus en plus sur la question de l'identité et partant sur la question de la nation. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres pays. Et deuxième constat, la gauche, dans ce débat, est souvent prise au dépourvu. Cela peut s'expliquer par une histoire longue des relations de la gauche et de la nation, de cette grande passion et de cette égale déception, pour reprendre la formule que Patrick Cabanel avait utilisée dans La gauche et l'idée nationale dans l'histoire des gauches, de cette nation qui est née à gauche mais qui a prospéré à droite, et au fur et à mesure que la gauche politisait la question sociale, la droite a essayé de politiser, de récupérer la question nationale. Donc il y a cette histoire longue, mais il y a aussi une histoire plus récente qui peut expliquer cette situation. Vincent Martini a écrit un excellent livre sur le sujet qui s'appelle « Dire la France », dans lequel il montre que, contrairement à l'impression ou l'intuition que l'on peut avoir, la gauche, à partir de 1968, à partir de 1981, a beaucoup contribué à essayer de donner sa propre lecture de la question de la nation et de l'identité. Mais au moins depuis 10 ans, depuis la création du ministère de l'identité nationale, depuis le discours de Grenoble, cette question est redevenue compliquée à aborder pour la gauche. D'où la volonté qui a été la nôtre d'engager une réflexion au long cours sur cette question, au-delà de la réflexion individuelle que les uns et les autres avaient pu mener, une réflexion collective, pluraliste, internationale. On a organisé en juin dernier, avec Vincent Martini et avec Gilles Delannoy, un grand colloque sur cette question, qui avait, avec notamment une conférence de Enrico Letta et de Pierre Nora. Mais cette réflexion au long cours, elle se pose aujourd'hui dans un moment, évidemment, qui est celui de l'élection présidentielle, à moins d'un mois du premier tour du scrutin. Et chacun, réfléchissant à cette élection, il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, pouvait sans doute craindre que cette campagne soit une campagne monothématique, centrée exclusivement sur la question de l'identité. On a aujourd'hui une campagne un peu étrange. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une campagne athématique, mais c'est une campagne dans laquelle aucune question n'émerge réellement. Cela dit, si le thème de l'identité est moins central, peut-être que, au travers des discours des différents candidats, différentes visions de la France sont au moins esquissées et sont perçues, au moins perçues peut-être par les citoyens. Un des intérêts, je crois, de notre réflexion aujourd'hui, à être essayé de nourrir, d'approfondir, de mettre en perspective cette réflexion. Je vous remercie. Merci beaucoup Gilles. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction sur ce que nous avons essayé de faire depuis 1 an au Centre d'études de la vie politique française, au CEVIPOF, au laboratoire interdisciplinaire de l'École Polytechnique et avec le soutien constant de la Fondation Jean Jaurès.
autour du cycle Gauche et Nation. Je voudrais juste peut-être dire un mot, pas forcément répéter ce que tu as dit, qui était très, très juste, sur les intentions qui étaient ceux de cette réflexion, qui est avant tout une réflexion scientifique, pas seulement une prise de parole politique, mais avant tout une réflexion scientifique sur la question de l'identité, parce qu'il nous semblait que c'est une démarche qui manquait dans le champ universitaire, une réflexion intellectuelle et scientifique sérieuse, basée sur des recherches, parmi lesquelles tu as gentiment rappelé les miennes sur le livre que j'avais fait sur la question de l'identité nationale. Et c'est pour ça que nous avons voulu initier avec Gilles Delannoy ce cycle Gauche et Nation qui a donné l'objet à ce colloque l'année dernière sur la gauche et la nation en Europe. Peut-être dire un mot aussi sur cette gauche française dont on dit qu'elle serait en inconfort avec l'idée de nation, qu'elle serait incapable, peut-être même illégitime, à formuler un récit national qui ne soit idéologique. C'est souvent ce qu'on a pu entendre. Et puis, peut-être dire que la gauche, des fois, a aimé se penser elle-même comme une exclue du récit national. Et on se remémore ici les mots de François Mitterrand lors de son discours d'investiture qui évoquait ces millions d'hommes et de femmes, ferments de notre peuple qui, 2 siècles durant, ont façonné l'histoire de France sans y avoir accès autrement que par de brèves et glorieuses fractures de notre société, sous-entendant que, justement, la gauche, elle, fondement de ce qu'est l'identité de ce pays, on aurait été aussi exclus. Donc, la question qu'on souhaitait poser à Patrick Boucheron aujourd'hui, comme nous l'avons posée à Pierre Nora hier, c'était qu'en a-t-il été vraiment et qu'en serait-il aujourd'hui? Alors, je ne vais pas développer plus avant le thème que va justement aborder notre intervenant. Peut-être vous le présenter, mais peut-on encore présenter Patrick Boucheron, surtout dans une salle pleine comme celle-ci, impatiente de vous entendre, Patrick, sur un sujet aussi important que le récit national de la gauche française aujourd'hui. Peut-être à ceux à qui cela aurait échappé, je rappellerai que vous êtes bien sûr professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle, que vous êtes au départ un spécialiste de l'histoire italienne à l'époque médiévale, cette histoire que vous avez étudiée sous l'angle du pouvoir des princes à travers notamment le fait urbain, cette manière de griffer le temps, comme le disait François Mitterrand. Une démarche qui vous a également emmené vers une analyse socio-historique de la création artistique, avec notamment des travaux sur la peinture politique, les enluminures, la sculpture funéraire. Et puis, vous avez également engagé une réflexion qui vous a rendu, je crois, encore plus visible aux yeux du public sur l'écriture et l'épistémologie de l'histoire, en tentant de réarticuler la littérature et les sciences sociales dans plusieurs de vos travaux. Je cite notamment Faire profession d'historien, qui était paru aux publications de la Sorbonne, mais aussi dans l'Histoire du monde au XVe siècle, paru chez Fayard. C'est justement cette volonté de décloisonner les approches qui vous a conduit à proposer un autre regard sur l'écriture de l'histoire du monde qui tient compte des inquiétudes et des préoccupations du temps présent que vous abordez dans plusieurs textes, Conversations sur l'histoire, mais aussi Conjurer la peur, Sienne 1338, essai sur la force politique des images qui était sorti en 2013. On convoquera bien sûr votre très belle et remarquée leçon inaugurale au Collège de France, Ce que peut l'histoire, qui nous parlait du rôle de l'histoire face à l'accélération du temps et du rôle de l'historien, et que le public pourra retrouver en images sur Internet, mais aussi en version écrite, toujours publiée chez Fayard. Et puis, je finirai cette présentation en disant finalement que vous êtes à l'image d'un historien engagé qui souhaite élargir les usages publics de l'histoire et surtout réaffirmer l'histoire comme une passion, mais aussi comme un beau et exigeant métier, un métier d'historien que vous exercez à la fois dans le débat public, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous ont pu l'entendre, à la fois dans les médias, mais dans diverses conférences, divers endroits, à la fois aussi dans des comités de rédaction, comme la revue de l'Histoire, des comités scientifiques, comme les rendez-vous de l'Histoire de Blois, où je salue Jean-Noël Jeannet qui est parmi nous, mais aussi à la collection L'univers historique du Seuil, ou encore dans le banquet de la Grâce, où nous avons eu la chance de nous rencontrer pour la première fois. Donc, je ne pourrais pas conclure cette présentation sans aborder le sujet qui est sur toutes les lèvres, celui de l'histoire mondiale de la France, qui a été publié en janvier au Seuil, déjà un très grand succès éditorial et critique qui propose, à travers des dates, des moments clés, de comprendre l'histoire de notre pays par d'autres récits. Cher Patrick, c'est un sujet important que vous acceptez de commenter, un absent majeur de cette campagne électorale, la question du récit national à gauche, dont le feuillage contemporain ne doit pas nous dissimuler certaines racines que nous sommes impatients de vous entendre décrire et analyser. Alors, sans plus faire attendre notre public, je vous cède la parole.